Réaction de Guillaume Soro après sa condamnation en son absence hier en Côte d'Ivoire. L'ancien Premier ministre du président ivoirien Alassane Ouattara a écopé de la perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Un jugement politique, d'après l'ex-chef rebelle qui vit en exil à l'étranger. Je rejette totalement ces verdicts iniques, prononcés en dehors de toutes les règles de droit et dictés uniquement par des considérations d'ordre politique, a réagi Guillaume Soro dans un communiqué. D'autres réactions maintenant, celle d'un proche de celui qui vient d'être condamné à la prison à vie par la cour d'assises d'Abidjan, Franklin Niamsi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Voix de l'Amérique. Merci. Vous êtes conseiller de Guillaume Soro et vous nous rejoignez via Skype de Paris. Guillaume Soro compte-t-il sortir de son exil pour venir personnellement prouver son innocence? Et d'ailleurs, où se trouve-t-il exactement? Le verdict du tribunal d'Abidjan est un verdict illégal, anti-juridique et de valeur nulle. Parce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est une cour compétente au niveau de l'Union africaine et reconnue en droit international extra-africain, a pris deux décisions, le 22 avril 2020 et le 15 septembre 2020, enjoignant au gouvernement ivoirien, au régime de M. Ouattara, de mettre fin à toutes les poursuites engagées contre le président Guillaume Kigbafori Soro et ses compagnons et de lui permettre de participer à l'élection présidentielle de 2020. Mais pourquoi ces avocats n'ont-ils pas pu prouver son innocence à Abidjan? Il a essayé le 23 décembre 2019 de rentrer en Côte d'Ivoire. Son avion a failli être abattu par l'armée à la solde de M. Ouattara et il a été contraint et dérouté vers Accra, la capitale ghanéenne, d'où il a commencé l'exil qu'il subit aujourd'hui en violation de ses droits constitutionnels. Guillaume Kigbafori Soro a toujours voulu défendre ses droits sur le territoire ivoirien. C'est M. Ouattara, instrumentalisant la justice ivoirienne, méprisant le droit international et méprisant les libertés constitutionnelles des Ivoiriens, qui empêche Guillaume Kigbafori Soro de poursuivre sa carrière politique sur le terrain. Nous sommes déterminés. En tout cas, le camp Ouattara va vous dire que la justice ivoirienne est indépendante. Voilà. Maintenant, Guillaume Soro affirme que le but ultime de ce procès, et là vous venez de le dire un peu, est de l'écarter définitivement du jeu politique en Côte d'Ivoire. Il critique régulièrement le président Alassane Ouattara. Mais faut-il rappeler que c'est Guillaume Soro lui-même, en tant que chef de la rébellion qui contrôlait la moitié nord de la Côte d'Ivoire, qui a aidé militairement Alassane Ouattara à accéder au pouvoir lors de la violente crise post-électorale de 2010-2011 face au président sortant de l'époque, Laurent Gbagbo. Que s'est-il passé entre les deux hommes, Soro et Ouattara, en quelques mots si vous pouvez? Il se trouve que M. Alassane Dramane Ouattara, pour lequel une partie du peuple de Côte d'Ivoire et Guillaume Soro et ses compagnons dans les années 2000 s'étaient engagés à se battre pour qu'il ne soit pas discriminé, est devenu le principal diviseur de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La démocratie, l'état de droit qu'il avait promis aux Ivoiriens ne sont pas respectés. Les magistrats et les avocats de Côte d'Ivoire se sont publiquement exprimés à ce sujet. Il n'y a plus de justice en Côte d'Ivoire. Les arrestations extrajudiciaires, les exécutions extrajudiciaires se sont multipliées. Monsieur Alassane Dramane Ouattara ne respecte pas la constitution de la République de Côte d'Ivoire, dont il a violé l'article 55. Et dès lors, Guillaume Soro a pris en homme de conscience et en homme de conviction ses responsabilités, celles de se joindre. Encore une fois, le camp Ouattara rejette de telles accusations. Alors, vous qui êtes donc proche de Guillaume Soro, et d'ailleurs vous ne voulez pas nous dire où il se trouve exactement, certains disent en France ou en Espagne, on ne sait pas. Savez-vous ce qu'il pense du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, en deux mots? La constitution ivoirienne interdit de forcer les Ivoiriens à l'exil. Le président Laurent Gbagbo, comme tout autre Ivoirien, a le droit de vivre dans son pays. Et ce n'est pas un citoyen ivoirien d'adoption comme M. Ouattara qui peut chasser les Ivoiriens de leur pays. La Côte d'Ivoire est révoltée contre l'attitude de M. Ouattara, qui a bénéficié de la compassion et de la compréhension des Ivoiriens pour être acceptés dans ce pays, et qui aujourd'hui empêche des Ivoiriens
des Ivoiriens de Et monsieur vivre chez eux et de rentrer chez eux. 10 ans de cela, Guillaume Soro disait le contraire. Bon, Franklin Niamsi, vous êtes conseiller de Guillaume Soro et vous étiez en direct de la capitale française. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir. Merci monsieur. À bientôt. Dans l'actualité également, des milliers de personnes